OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, mes excuses, une mission du FMI s'est rendue au Bénin. La mission était conduite par un certain Constant Long Kong. Ils sont restés au Bénin du 17 au 26 octobre 2023 pour évaluer la situation économique du Bénin. Conclusion, le Bénin est dans une situation économique grave, difficile. Le Bénin est en train de connaître des difficultés économiques très, très sérieuses. Alors, pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Pourquoi le Bénin va se trouver dans une telle situation, alors qu'il y a, au premier semestre là, de cette année, non, l'économie béninoise était florissante. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez quoi? Ce sont les imbécilités de Patrice Talon qui s'est mêlé de la crise au Niger, qui a fait de la crise au Niger son affaire personnelle. C'est comme s'il avait été élu, non pas au Bénin, mais au Niger. Patrice Talon est président du Bénin, il n'est pas président du Niger. Donc, le fait de vouloir s'immiscer dans les affaires du Niger, c'est une ingérence qui n'est pas tolérée, même pas par le Conseil de sécurité de l'ONU, puisque c'est la Charte des Nations Unies qui le dit. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Je connais ça tellement bien parce que c'est le sujet de ma thèse, le droit d'ingérence. C'est avec cette thèse-là que j'ai réduit Bernard Kouchner en cendres. Eh oui. Lui, il est là. Il sait que non. Il avait trouvé devant lui là un garçon. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pas moi qui le dis. Le FMI, eux, ils disent que bon, il y a aussi la hausse des prix du pétrole au Nigeria et tout. Non, ce sont des, hein, ce sont des détails, ça n'a aucune importance. Si c'était ça, mais tous les pays de la sous-région devaient avoir les mêmes problèmes. Le Mali n'a pas ce problème-là, alors que le Mali n'a même pas de port. Le Burkina n'a pas ce problème. Le Niger plutôt n'a pas ces problèmes. Pourquoi c'est seulement le Bénin? Donc le problème n'est pas la hausse du carburant du Nigeria. C'est pas ça. Le problème, c'est la fermeture des frontières avec le Niger. Décidée par qui? Non pas par la CEDEAO, mais par Emmanuel Macron. Patrice Talon a choisi de protéger les intérêts de Macron que de protéger les intérêts des Béninois. La haute trahison. Eh oui, c'est pas moi qui dis ça, c'est le FMI qui dit que la cause fondamentale de cette situation, c'est le fait que, après le coup d'État
du 26 juillet 2023, eh bien, la CEDEAO a décidé, sous ordre d'Emmanuel Macron, de fermer toutes les frontières avec le Niger. Et le Bénin a exécuté ça. C'était, je pense, la veille, le même jour. Il y a eu le coup d'État, 2 ou 3 jours plus tard, ils se sont réunis, ils ont pris la décision, et c'était exécutoire le même jour. Patrice Talon l'a fait. Il est exécuté. Il s'est tiré une balle dans le pied. Lui, c'est même pas dans le pied, c'est dans la tête. Carrément. Voyez à quel point ce type est nul, un vaurien. Il vaut rien. Je suis désolé, mais c'est un vaurien. Tu préfères sacrifier les intérêts de ton pays pour les intérêts de la France. Quel est l'intérêt de Patrice Talon? De sanctionner le Niger. Parce qu'il y a eu un coup d'État. Il n'y a jamais eu de coup d'État au Bénin. Vous n'avez jamais su qu'au Bénin, là, c'était les coups d'État qui régnaient. Patrice Talon ne sait pas que Bazoum n'est pas un vrai Nigérien. Il ne sait pas ça. Qu'il a plusieurs nationalités. Que c'est un terroriste en plus. Mais si un chef d'État voisin ne connaît pas son homologue qui est là à côté, eh bien c'est que vraiment il a des problèmes sérieux. On se pose même la question de savoir comment il est arrivé à ce niveau. Il a dû tricher. Non. Allez, donc le Bénin se trouve dans une situation difficile, économiquement parlant, à cause des sanctions que le Bénin a prises. Ils ont vu, mais attendez, Patrice Talon, il a des problèmes. Il n'a pas vu ce qui se passe en Ukraine. Les sanctions qu'on a prises en Russie, comment il y a eu un effet boomerang, c'est revenu à la face des Européens eux-mêmes. Les Français, l'Allemagne, on a détruit toute l'industrie allemande. Aujourd'hui, l'Allemagne, le président allemand, le chancelier allemand, les deux sont dans des différents pays. Ils sont rentrés en assaut en Afrique. Les deux, le chancelier est au Nigeria et puis il va passer au Ghana, alors que le président, lui, il est en Tanzanie et va passer en Zambie. Vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses avant? Mais parce qu'ils sont dans une situation grave. Et c'est dû à quoi? Les sanctions. Les sanctions ont des effets rétro qui reviennent sur vous-même. Si Patrice Talon, en tant que président de la République, il n'a pas cette information, c'est qu'il est même mal entouré. Eh oui, c'est qu'il est même mal entouré. Et Patrice Talon sait qu'une guerre au Niger, ça allait être la continuité de la guerre en Libye. C'est-à-dire déstabiliser, à commencer par le Bénin lui-même, puisque le Bénin fait partie du golfe de Guinée. Vous voyez, ça dit que vous avez, ça fait pitié de voir un chef d'État qui est inculte, comme s'il n'était pas parti à l'école. Oui, si hier vous étiez là, des larbins de la France, maintenant vous avez des jeunesses qui sont debout, qui comprennent ces choses-là, qui vous disent que ça ne peut plus passer comme ça. Nous, on ne tolère plus ça. Et vous continuez, vous persistez. L'erreur est acceptable, mais persister dans l'erreur, c'est grave. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le Bénin a même fermé la frontière avec le Togo. Parce que les camions qui devraient rentrer, traverser la frontière béninoise pour rentrer au Niger, qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent, ils viennent au Togo, et puis ils vont par le Burkina Faso, et puis ils rentrent. Ils disent non, 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 ça suffit. Ils ferment. Parce que lui, il croit qu'en faisant ça, il a de sanctionner le Niger. Non, l'économie du Niger, là. Bazoum l'avait déjà sacrifié. Ceux qui sont arrivés là, ce sont eux qui sont en train de relever encore l'économie. Bazoum l'avait mis à terre. Bazoum avait détruit l'armée. Il n'y avait plus d'armée. C'est maintenant qu'on commence à trouver une armée au Niger. Bazoum et Issoufou avaient, c'est-à-dire que, comment dirais-je, empoisonné l'armée. Vous n'avez pas vu, on les tuait comme des mouches par les terroristes depuis que Bazoum est parti là. Les Français ont quitté là. Ils n'ont plus de ravitaillement. Ça devient de plus en plus difficile pour eux.
Il n'y a plus autant d'attentats qu'il y avait avant. Même si sur RFI, on vous dit le contraire, mais RFI interdit de séjour là-bas. Donc, eux, ils font ça dans leur tête. Ils sont habitués à faire même des guerres. La guerre en Ukraine, ils font ça dans le studio. Oh, boum, 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 on a gagné la guerre. Alors que l'Ukraine est en train de sucer le caillou là-bas. L'armée ukrainienne a pratiquement disparu. Aujourd'hui, ce sont les mercenaires de l'OTAN qui sont en train d'être massacrés en grand nombre. Donc voilà, le Bénin a fait tout pour casser son économie pour la France. Et qu'est-ce qui va se passer? La France, comme il se sacrifie pour la France. Donc, le FMI et la République du Bénin sont parvenus à un accord au niveau des services sur un nouveau programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité et leur troisième revue au titre du mécanisme élargi de crédit. Écoutez bien le mot crédit et de la facilité élargie de crédit. Vous entendez quoi? Crédit. Les crédits là, de nos pays là, c'est ce qui enrichit la France. Je vous avais pas dit ça. Oh là là, les gars. Ce sont ces crédits-là que nous prenons là qui enrichissent la France. Parce que chaque fois que nous partons nous endetter, la France a sa part. Les États-Unis ont leur part. Parce qu'on donne ça en quoi? C'est pas en dollars. Et qui change ça? C'est pas la même France. Nos devises là, ça passe par la France d'abord, non? Mais la France prend sa part et se sert. Elle prend plus que nous. Elle prend 75%. C'est pour ça que vous voyez, nous avons toujours des dettes colossales. Parce que l'essentiel de l'argent, c'est la France qui garde ça. Donc, c'est normal qu'elle puisse se battre pour qu'on puisse donner encore un autre crédit. Les mécanismes élargis. Le système élargi, c'est quoi? Parce que vous êtes endetté, vous n'arrivez pas à payer, mais on vous donne une autre dette pour que vous puissiez liquider la première dette et votre dette double. Vous voyez, c'est que... Et Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Hein. Bien sûr, ça veut dire qu'un homme d'affaires qui évolue dans la corruption. C'est la corruption qui a fait de lui un homme d'affaires qui a réussi, un homme d'affaires riche. Mais si ce n'est que par l'intelligence, là, il ne pouvait pas faire. Vous avez vu Donald Trump? Vous savez pourquoi Donald Trump est apprécié? Donald Trump risque d'être le président américain élu depuis la prison. Il est en prison, mais c'est lui qu'on a voté pour être président. On va le sortir de la prison pour l'amener directement à la Maison-Blanche. Donald Trump. Vous savez pourquoi? À cause de l'économie. Parce que c'est un économiste, c'est un homme d'affaires. Il a réussi dans les affaires, eh bien, il a pu relever l'économie américaine. C'est le Covid là qui est venu freiner encore les choses. Mais sinon, Donald Trump avait fait un travail formidable en ce qui concerne l'économie américaine. Mais nous avons Patrice Talon, qui est un homme d'affaires, qui ne comprend pas ce que c'est que les affaires. Parce que, vous savez, au port, le port là qu'il a fermé là, ce port là fonctionne à 80% avec les produits qui viennent du Niger et du Tchad. 80%. Le Tchad là, ça passe d'abord par le Niger et puis ça rentre au Tchad. Vous comprenez? Donc, de l'autre côté, au niveau même du port, là, beaucoup des entreprises là sont des entreprises qui appartiennent à Patrice Talon en personne. Mais il n'avait pas compris, en tant qu'homme d'affaires, il n'a pas compris qu'en prenant des sanctions, moi je veux détruire mon économie, mes propres affaires. Le port qui est national, et puis mes propres affaires à l'intérieur. Mais c'est que c'est pas un homme d'affaires sérieux, c'est un homme d'affaires qui a réussi par la corruption. On connaît ça, on a vu des hommes d'affaires dans d'autres pays comme au Congo. Un homme d'affaires, on parle que de lui et tout machin. Après, on se rend compte, oui, il ne fait qu'il vit de la corruption. Ce n'est pas un homme d'affaires. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que leurs affaires, ça ne grandit pas. C'est pas comme vous voyez par exemple les Bill Gates avec Microsoft qui grandit ou bien les Apple, ainsi de suite. Non.
Parce que ce n'est pas des vrais hommes d'affaires. Ils évoluent dans la corruption. C'est des corrompus seulement, c'est tout. Ils savent corrompre, ils connaissent beaucoup de gens, ils ont dépensé beaucoup d'argent, et c'est ce qui leur permet de s'enrichir illégalement. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba colère, veille à malin. Hein? C'est quand même triste de voir un économiste, un homme d'affaires qui a réussi dans les affaires, qui est soi-disant milliardaire, qui ne sait pas comment protéger ses propres affaires et qui est à la tête de l'État, il n'est pas capable de relever l'économie. Il croit que l'économie, c'est avec le FMI, que le FMI va développer un pays. Depuis quand? Tu es homme d'affaires, tu ne sais pas ça, ah ben, c'est que tu es vraiment un homme d'affaires qui travaille, qui est sous la terre. Ah, soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.